Voilà, je vais vous lire la suite du bouquin. Il s'agit, comme dans le film Persona d'Ingmar Bergman, d'un pénis, en référence au fait que Tyler lui-même insère des images subliminales obscènes dans les films pour la famille qu'il projette. En télévision, en France, pendant la deuxième édition de l'émission Popstar, diffusée sur la chaîne M6 le 6 décembre 2001, un téléspectateur affirma avoir détecté 33 images de l'appareil photo Kodak Fun. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a mené une enquête au terme de laquelle elle a estimé plausible l'inadvertance de cette insertion. Source: CSA, diffusion d'images subliminales dans l'émission Popstar, archive, décision du CSA, 15 janvier 2002. Le CSA rapporte que sur cette même chaîne, le 29 mai 2003, une image subliminale représentant le logo de Freedent White a été insérée dans le générique de parrainage de l'émission Caméra Café et avant les débuts de la fiction. Source: CSA. Insertion d'une image subliminale dans le générique de Caméra Café, archive, décision du CSA, 20 juin 2003. Le CSA note que cette image réapparut dans des conditions similaires les 27, 28 et 30 du même mois et écrivit à la chaîne pour lui rappeler les termes de la recommandation adoptée le 27 février 2002. Source: recommandation adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 27 février 2002, archive, site du CSA. Et pour demander des explications sur ces insertions. France, l'élection de François Mitterrand. Peu avant la campagne présidentielle de 1988, le visage du candidat et président sortant, François Mitterrand, serait apparu discrètement dans le générique du journal de la chaîne Antenne 2, devenu France 2. Les images furent rapidement retirées et le procès intenté pour manipulations électorales fut perdu, car l'image durait plus d'un 25e de seconde, ce qui excluait la qualification de subliminale. L'affaire avait été relevée par Jean Montaldo. Source: Vladimir Volkov. Petite histoire de la désinformation. Rocher, 1999, page 87. Petite histoire de la désinformation. Musique, Lady Gaga. Les vidéos et performances de Lady Gaga sont extrêmement symboliques et remplies de messages subliminaux visibles. Bad Romance décrit le fonctionnement interne, sombre et rituel de l'industrie du divertissement, en représentant Lady Gaga comme une esclave sexuelle. Si vous regardez ses anciennes œuvres, elle nous dit que la gloire compte plus que tout pour elle. La vidéo se poursuit dans la même veine, en dépeignant Lady Gaga comme une victime consentante dans l'ombre rouage de l'industrie de la musique. Elle veut vivre une bad romance avec l'industrie de la musique, abusive, cruelle et satanique. Elle est au courant de tous ses défauts, mais elle veut toujours faire partie de plus que toute autre chose. En 2012, la police d'Indonésie, pays musulman le plus peuplé de la planète, a interdit de concert à Jakarta Lady Gaga, diva trash de la pop et militante des droits des homosexuels, après des plaintes d'islamistes qualifiant l'américaine de satanique. Nous sommes très contents que la police ait empêché ces destructrices de la foi de venir dans ce pays, a déclaré à l'AFP le président du Front, Habib Salim, à la tasse. Peu après l'annonce de l'interdiction, nous sommes bien entendu en opposition avec elle. Elle ne porte que des culottes et un soutien-gorge. Elle est très dangereuse pour les jeunes générations. Elle a même dit qu'elle était le messager du diable, a-t-il ajouté. Dans les clips de Lady Gaga, il y a des références au programme de contrôle mental MK Ultra de la CIA,
Métropolis de Fritz Lang, L'œil d'Horus et le bouc Baphomet. La performance de Lady Gaga dans American Idol a vraiment exploité le thème luciférien de la chanson. En voyage à Londres, la jeune chanteuse aurait pris un bain de sang, puis aurait laissé des traces de sang dans une des chambres de l'hôtel. Une femme de ménage de l'Intercontinental Hotel à Londres aurait affirmé que le personnel de l'établissement aurait trouvé une baignoire remplie de sang dans la chambre de la chanteuse. Lady Gaga a laissé de grandes quantités de sang durant son séjour cet été. L'incident a été rapporté par le concierge à qui on a dit d'oublier tout ça, a-t-elle déclaré sur le site Truthcake. Rihanna, le 1er février 2012 à 6h55 du matin, Rihanna a tweeté Fuck you, Satan. Fuck right off. Traduisez dans le sens large du terme Va te faire foutre, Satan. Dans les paroles de ces chansons, il y a du satanisme, du sexe, du pouvoir, de l'argent, des messages subliminaux. Dans le clip de la chanson Umbrella, Fit Jay-Z, on peut penser que Rihanna a deux rôles. Dans un premier temps, elle joue un démon qui tente de la posséder en la séduisant, mais elle joue aussi son propre rôle. C'est une sorte de dialogue entre le diable et elle. C'est Jay-Z qui commence la musique. Jay-Z joue le rôle d'une personne qui a toujours été sous la protection du diable et qui est comme possédée. D'ailleurs, dans ce clip, dès le début, Jay-Z est entouré de chaque côté de 3 femmes qui font un triangle de chaque côté, ce qui fait 6 femmes en tout. Le 3 est un chiffre sacré comme le 6. Comme s'il était emprisonné. Analysons de plus près la chanson Disturbia. Voici quelques paroles de cette chanson. On peut clairement interpréter qu'elle parle du diable. It's a thief in the night to come and grab you. C'est un voleur dans la nuit qui vient et s'empare de toi. It can creep up inside you and consume you. Il peut se glisser en toi et te consumer. A disease of the mind. It can control you. Une maladie de l'esprit qui peut te contrôler. It's too close for comfort. C'est dur à supporter, exprime un mal-être. Et voici quelques paroles du refrain. C'est comme si le diable mettait en garde Rihanna. Elle doit faire attention aux décisions qu'elle va prendre. Ain't gonna play nice. Ça ne va pas être un beau jeu. Watch out, you might just go under. Prends garde à toi, il pourrait arriver quelque chose. Better think twice. Réfléchis-y à 2 fois. Your train of thought will be altered. Ta façon de penser va être chamboulée. So if you must falter, be wise. Alors si tu hésites, sois prudent. Enfin, dans son clip, elle est sur une chaise à cornes et à des griffes. Ces danseurs font comme s'ils étaient possédés. Dans un autre clip, S et M, Rihanna tient un bloc-notes sur lequel on peut lire Rihanna, the Princess of Illuminatis. Toutes les performances de Rihanna sont pleines de signes des Illuminati, l'œil, la pyramide, la sexualisation. Beyoncé, après la sortie de son 3e album studio, I Am Sasha Fierce, Beyoncé a présenté son alter ego Sasha Fierce au monde. Beyoncé dit que Sasha Fierce est née pendant le tournage de son succès de 2003, Crazy in Love. Dans une interview avec le magazine People, Beyoncé affirme que son alter ego est strictement pour la scène, avec le rédacteur de l'article qui décrit Sasha Fierce comme l'alter ego sensuel et agressif de la chanteuse. Elle a plus tard dit à MTV, Sasha Fierce est amusante, la plus sensuelle, la plus agressive, le côté le plus franc et le côté encore plus glamour qui sort quand je travaille et quand je suis sur scène. Plus tard, interviewée par le magazine Marie-Claire, elle révèle qu'elle se sent possédée par son alter ego sur scène. J'ai créé un alter ego, ce que je fais quand je suis sur scène, je ne le ferai jamais normalement. Je révèle des choses sur moi-même que je ne ferai pas dans une interview. J'ai des expériences hors de mon corps sur scène. Si je me suis coupé les jambes, si je tombe, je ne l'ai même pas senti. Je suis tellement sans peur que je ne suis pas consciente de mon visage ou de mon corps. Il s'agit quand même de quelqu'un qui a fait une chanson sur des sextapes, vidéophones, qui fait des jeux de mots sur le pénis de son mari, Ego, et qui a fait une chanson entière pour dire à quel point elle était meilleure que tout le monde sur tous les points, diva. Single Ladies est l'un des clips qui a le plus de messages subliminaux
avec Bad Romance de Lady Gaga, Run This Town de Jay-Z, Rihanna et Kanye West. Il critique Dieu et rend hommage à Lucifer. Il montre la confrontation de la lumière et des ténèbres. Le décor est en noir et blanc. En 2020, Beyoncé remix Savage de Megan Thee Stallion et fait référence à son intention de rejoindre la plateforme d'adhésion populaire OnlyFans. Hips TikTok, quand je danse, à cette heure du démon, elle pourrait lancer un OnlyFans, rappe-t-elle lors de son deuxième couplet. Katy Perry. Katy Perry dans son clip Dark Horse apparaît sous les traits de Cléopâtre, au pied d'un palais égyptien de carton-pâte. La jeune femme rebaptisée Katy Patra, pour l'occasion, foudroie tous ceux qui n'auraient pas l'heure de lui plaire. Vient le tour d'un prétendant bling-bling recouvert de bijoux qui tente de séduire la belle à coups de gros diamants. Petit détail, il porte autour du cou une chaîne avec le mot Allah écrit en arabe. Là, le jeune homme finit en poussière et son pendentif aussi par la même occasion. C'est là que le bas blesse. L'action n'a beau durer que quelques secondes, elle n'a pas échappé à la vigilance de certains car l'islam considère la destruction du nom de Dieu comme un blasphème. Dans ce clip, il y a l'utilisation des symboles comme l'œil d'Horus. Katy Perry ne cesse de faire la promotion de la sexualité précoce, l'homosexualité, la magie, le matérialisme dans ses clips. Dans son clip Bon Appétit, elle fait la promotion du cannibalisme Spirit Cooking. En 1997, Marina Abramovic a exécuté un rituel caché dans un musée sous le titre Spirit Cooking. Selon une exigence rituelle d'Alistair Crowley, elle mélangeait le sperme, le sang, le lait maternel et d'autres ingrédients. Elle a ensuite peint les murs du musée avec la phrase « Avec un couteau bien aiguisé, coupez profondément votre majeur, mangez la douleur ». Lady Gaga et Marina Abramovic à la soirée Cuisine de l'esprit en juin 2015. De Marina Abramovic, soirée qui fait clairement référence au cannibalisme. Lady Gaga boit du sang dans la même soirée. Les invités mangent des gâteaux en forme d'êtres humains. Pour revenir à Katy Perry, c'est une artiste pop-rock adulée par ses fans dans le monde entier. Ses relations familiales sont toutes différentes, notamment avec son père, pasteur chrétien évangéliste. Kate Hudson ne peut pas comprendre les chansons de sa fille, malgré l'amour qu'il lui porte. D'après The Sun, il l'aurait même qualifié d'enfant du démon. Pour calmer les fidèles de son église, le pasteur est allé jusqu'à leur demander de prier pour Katy Perry. Dès le premier succès de la pop star I Kissed a Girl, les langues se sont déliées, le mettant mal à l'aise. Il demande comment je peux prêcher alors que j'ai produit une fille qui a chanté qu'elle a embrassé une autre fille. Lui-même qui a assisté à un des concerts de sa fille en est ressorti malheureux et honteux. Comme il l'explique au magazine, j'ai vu cette génération et la manière dont ils avaient l'air concentrés. C'est comme s'ils étaient à l'église. Je suis resté debout et j'ai pleuré. J'ai pleuré et pleuré. Ils aiment et ils vénèrent une mauvaise chose. Imposture du rap. Le rap nous vient des ghettos aux États-Unis. Le mot rap est composé de 3 lettres, R-A-P, qui préfèrent à Rhythm and Poetry. Rythme et poésie en anglais. Mais le mot rap vient aussi du verbe anglais to rap, qui signifie parler, baratiner, tchatcher. Le mot rap serait aussi le sigle de Rage Against Police. Les années 80 sont celles de l'explosion du rap. Il s'agit d'une véritable musique populaire de rue qui développait ses propres thèmes, d'une part sous l'influence de la Zulu Nation d'Africa, Bambatsa, qui voyait dans le hip-hop le moyen d'éloigner les jeunes de la drogue et des gangs pour émuler leur créativité, d'autre part en tant que témoignage d'une vie difficile, rap hardcore. Initialement issu des quartiers défavorisés, le rap à ses débuts est souvent un exutoire au mal-être et aux revendications des jeunes qui les habitent. Mais on le voit bien aujourd'hui, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Les propos violents ou crus sont fréquents, volontiers provocateurs. Le rap est à la fois un phénomène social et une forme artistique à part entière. À Los Angeles, le groupe de rap NWA est fondé par le Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren et DJ Yella. En 1986, il sévit jusqu'en 1991, après avoir révolutionné le rap. En effet, alors que le rap new-yorkais produit un rap teinté de soul et de jazz, à tendance consciente, les NWA créent le gangsta rap,
Musicalement très inspiré de P-Funk, il s'agit de raconter leur vécu, les violences policières, les guerres de gangs et de représenter leur ville comme Compton. Leur album Straight Outta Compton est classé comme un monument du hip-hop. Ce groupe permet à la scène rap de la côte ouest d'avoir une visibilité médiatique. Cela est plutôt réussi puisque jusqu'au milieu des années 1990, le rap de Los Angeles est dans l'actualité hip-hop, avec les premiers albums solo de Dr. Dre en 1992, de Tupac en 1991, de Snoop Dogg en 1993, Da Dog Pound composé de Daz Dillinger et Corrupt en 1995, etc. Pendant toute cette période, avec le gangsta rap et le G-funk, sample de funk de la côte ouest. Voilà, très bientôt pour une prochaine vidéo.